J'ai pris mes responsabilités dans un moment très lourd, très grave pour le pays, où la France est menacée par l'alliance honteuse des Insoumis. Oui, oui, oui. Vous ne méritez pas le nom qui est inscrit sur votre madame. façade, monsieur. Votre diatribe m'honore, madame. Vous n'avez pas vu que c'était elle. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Vous êtes le patron du parti des Républicains. Dans notre reportage, on vient d'entendre Marine Le Pen. Est-ce que vous répondez à sa main tendue? Je crois qu'il y a la nécessité aujourd'hui de servir le pays qui est en danger. Une alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez? Une alliance avec le Rassemblement national, avec ses candidats. Une alliance à droite, avec tous ceux qui se retrouvent dans des idées droites, dans des valeurs de droite. Je crois que le pays n'a jamais été autant à droite. Il attend la droite, il attend des actes de droite. Est-ce à dire, pardon, je vous coupe, mais que vous aussi, vous êtes pour un ministère de la remigration? Je suis pour une politique claire. La remigration, ça veut rien dire. Les slogans, s'il vous plaît. Les slogans, j'entends vos réactions, mais vous ne m'empêcherez pas de dire ce que je pense. Les slogans n'apporteront pas de solution. La remigration, vous allez faire retourner des gens qui sont français dans leur pays d'origine. Tout ça, vous dites oui, mais tout ça n'est pas possible. Tout ça n'est pas réaliste. Moi, je veux porter un projet réalisable, réaliste. On peut se faire plaisir. Je ne suis pas là pour dire ce que vous avez envie d'entendre. Le programme du nouveau Front populaire, c'est quoi? Dès l'été, la libération de 20% des détenus. Ça veut dire 15 000 criminels et délinquants dans la rue dès le 14 juillet. 15 000, vous vous rendez compte le choc de violence que cela va produire? Le programme du nouveau Front populaire, c'est la régularisation massive des clandestins. Donc un appel d'air à l'immigration immédiat. C'est la reconnaissance de l'État de Palestine, dirigé par le Hamas. Voilà, c'est tout ça le nouveau Front populaire. Et M. Macron et M. Bertrand considèrent qu'il faut voter pour ça, mais simplement les bras m'en tombent. Racontez-nous, l'idée là, c'est d'y aller avec la force? Mais il n'y a pas de force, je vais à mon bureau. Je suis président du parti. Le coup de force, c'est ceux qui ne respectent pas les statuts. Mais vous avez été exclu hier. Mais il n'y a pas eu de bureau politique hier. C'est une réunion de personnes qui se sont réunies elles-mêmes hors de tout cadre. Et d'ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris, en ce moment même, est saisi par référé pour contester la validité de cette décision qui n'a aucun sens. Ça veut dire quoi, monsieur Ciotti? Juridiquement, aujourd'hui, vous êtes toujours président et vous allez à votre bureau comme si de rien n'était? Mais bien sûr. C'est pour moi une fierté d'avoir brisé ce mur, ce pseudo-front républicain, d'une stupidité absolue, d'un mépris total pour tellement de Français. Gouverner dans ce contexte, non, je n'en ai aucune envie. Gouverner avec qui? Avec des socialistes? Peut-être avec des communistes. On ne peut pas les intégrer, on ne peut pas les assimiler aux valeurs de la République. Parce qu'aujourd'hui, la masse, le nombre rend impossible cette intégration pas un peu italien, qui est souhaitable. Oui, mais on vient de la même civilisation. L'Ukraine est le plus grand fournisseur d'enfants pour les réseaux pédophiles. Brigitte Macron est un homme. Pourquoi un gamin à propos de Naël. Pourquoi vous ne citez pas les propos des candidats LFI? Mais je l'ai fait, avec Sandrine Rousseau il y a 20 minutes. Je suis extrêmement choqué par le parti pris que certains portent aujourd'hui. L'engagement, notamment du service public, pour un camp. Je le dis, oui, vous exprimez un engagement. Non, on n'est pas dans une interview, on est quelque part dans un débat. Vous êtes le porte-parole d'un camp. Et moi, je suis le porte-parole de la France qui refuse justement qu'on lui dicte ses oukases. Vous savez, ces leçons, ça fait 40 ans qu'on les fait, elles sont ridicules. Et grâce à ces messages que vous assénez, la France, elle est toujours dans un état catastrophique. Notre pays recule. Donc, c'est pas ces propos. Les Français, ils en ont assez de ces
ces dictats moraux que depuis Paris vous assénez et qui n'ont rien à voir avec l'intérêt du pays. Je vous le dis avec gravité, avec solennité, parce que le service public, il doit avoir une autre mission plutôt que se discréditer comme il le fait en s'engageant politiquement. Au vu de ce budget digne des gouvernements socialistes, mais oui, je me demande si vous n'êtes pas devenu le Premier ministre rêvé du nouveau Front populaire. Pour moi, un Premier ministre de droite n'augmente pas les impôts des Français alors que nous sommes déjà le pays au monde le plus taxé. Vous les augmentez de 30 milliards. S'il y a eu ces événements, c'est d'abord parce que un jeune homme de 16 ans, que la vie appelait, a été assassiné, selon les termes du président de la République. C'est quelque chose qui va marquer notre pays, qui marque notre pays, qui soulève une immense émotion. Thomas, comme d'autres, ont été attaqués par une bande armée, organisée, punitive, selon certains témoignages qui voulaient planter des blancs. C'est ça qui choque. N'inversons pas les problématiques. Non, il y a eu des réactions, il y a une immense émotion face à cette attaque dans le pays. Pourquoi? Parce qu'on s'est attaqué à un jeune homme, on s'est attaqué dans un lieu de loisirs à des Français, et le lieu de cette attaque, un petit village, marque les esprits, choque, bouleverse et démontre que nulle part en France aujourd'hui, on n'est plus en sécurité. Je répète ma question. Hier soir, à Romans-sur-Isère, vous avez eu cette manifestation de militants d'ultra-droite. Il y a eu une vingtaine d'interpellations. Le préfet parle d'expédition punitive. Est-ce que cette réplique-là vous inquiète? Ce qui m'inquiète, c'est ce climat. C'est ce climat de terreur, c'est ce climat de violence, ce sont ces agressions qu'il faut combattre, qu'il faut condamner. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui me terrorise, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé à Crépol. Je vous le redis, mais vous voulez me faire dire autre chose? Je ne vous le dirai pas. Je ne vous le dirai pas. Vous êtes dans le commentaire et je vois bien aujourd'hui...